Réveille-toi, réveille-toi, l'émission va bientôt commencer. Réveille-toi, réveille-toi, c'est de nos jeunes mots, réveille-toi. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Savage Talk Show. Nous sommes en 2022 et chacun cache sa calvitie comme il peut. Nous allons parler aujourd'hui rubber jig, micro jig et aussi jig tout court. Et donc nous allons aussi parler de leur trailer. Mais d'abord j'accueille mes invités. Quentin Combe. Salut Bonjour tout le monde. Quentin, ça Salut. va? Ça va et toi? Très bien. Tu détaches tes cheveux pour nous montrer ce que c'est qu'un rubber jig? Je déconne. Julien, je te demanderai pas de détacher tes cheveux. Non, ça, Et tu peux montrer. ça ira. Bonjour à tout le monde. Julien Fessot, évidemment, guide de pêche en mer et en eau douce, donc qui est un peu le bâtard de la bande. Ah. Polyvalent. Et Donovan Moreau. Ah, Donovan Moreau pour les intimes. C'est la blague que je rêve de faire depuis que je connais Donovan. Et donc je te remercie et je remercie cette émission de m'avoir permis de le faire. Je vous propose qu'on attaque tout de suite, peut-être sur la terminologie. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses sur l'histoire des jigs. Donc un jig, ça peut désigner plein de choses. Par exemple, en mer, ça peut être le metal jig. Tout à fait. Où là, on désigne en fait un bout de plomb peint, généralement, qu'on balance loin. Ou qu'on fait descendre à l'aplomb vertical. C'est ça. Donc le jig, généralement, ça désigne plutôt la notion de plombé. De quelque chose qui est plombé, qui est en plomb et tout ça. Ou enfin, en tout cas, qui est lourd. Et donc, ça peut... Donc, généralement, pour ces formes très spécifiques qu'on a ici, on va parler de rubber jig, d'une manière générale, tout simplement parce que la jupe qui est ici est en caoutchouc, rubber en anglais. Et après, il y a des formes spécifiques. Là, on est très proche de la forme qu'on appelle football. Donc, on va parler de football jig, tout simplement parce que aux États-Unis, le football, c'est le football américain, donc avec ce ballon ovalisé qu'on connaît tous, qui est un peu le même que pour le rugby ici, la forme est un peu différente. Et eux, ce que nous on appelle le football, ils appellent ça le soccer, juste pour préciser. Donc ça, c'est vraiment des types qu'on appelle, si on voulait être complet, on appelle ça des rubber football jig, si on voulait être absolument complet. Et en fait, généralement, on considère que jusqu'à 5-6 grammes, on est sur du micro jig, et au-dessus de 6 grammes, jig tout court, sans précision. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. Est-ce que j'ai dit des grosses conneries pour l'instant? Non. Très bien. Alors, généralement, ça se compose d'un hameçon droit, généralement assez fort de fer, parce que c'est une pêche assez forte. On va trouver un petit balai. En anglais, on dit un guard. Et c'est très important, d'ailleurs, tu vas nous en parler après, Quentin. Le nombre de petits poils de ce balai a une importance fondamentale. Il y a une jupe de différentes formes et couleurs. Là, on voit ici qu'ils ont pris le parti de le rendre un petit peu échevelé, comme ça. Et puis, donc, la tête qui peut avoir une forme particulière, parce que les jigs peuvent servir à plusieurs choses. On peut faire du swimming jig, c'est pas tout à fait la même forme de tête. On n'a pas ça chez Savage, parce que c'est très peu pratiqué en France, mais je vous expliquerai après tout à l'heure, on peut très bien le faire avec des micro-jigs. Et là, c'est la tête plutôt style football. Mais il y a aussi les formes rondes. Quand vous parlez d'une jighead, généralement, en fait, c'est les formes rondes qu'on trouve sans jupe. Qui veut commencer par dire quelque chose? Qui pêche beaucoup, d'abord, au rubber jig? Pas mal. Ouais, moi j'ai beaucoup pêché le bass au jig. Pêche rapide sur les bordures pour skipper en fait sous les frondaisons. Et en fait, je laisse mon jig descendre avec l'aide d'un trailer, souvent avec une écrevisse comme ça, qui permet de ralentir la descente. Alors, on en parlera tout à l'heure. Je le fais descendre sous les frondaisons. Une fois que j'ai fait ma descente, je fais 2-3 animations et après je ramène pour reskipper encore et battre du terrain en fait. D'accord, donc skipping de jig avec trailer sous les frondaisons. C'est toi l'usage que tu fais principalement? Alors aussi, de toute façon, le jig, d'une façon générale, c'est l'utilisation première, c'est pour prospecter les bordures, toutes les zones qui sont encombrées. Et moi, j'utilise beaucoup, parce que je pêche beaucoup aussi en plan d'eau. Et en plan d'eau, bah, ça va être pour faire les bordures, mais pas forcément skipper, parce que quand on est du bord, bon, ça peut être un peu difficile en fonction de la disposition, mais au moins pour gratter les bordures, qui souvent dans les plans d'eau sont creuses. Et donc on va venir vraiment frôler les bordures et aller gratter là où il va y avoir des bois qui dépassent, des racines. Et d'ailleurs, pour bien skipper, parce qu'une écrevisse, pour bien skipper quand on n'est pas très adroit, mon copain Yusuke, il skip des spinnerbaits. Hein, donc, ça se fait. Il y a du level. il y a du level. Moi, j'arrive pas à skipper une frog. Voilà, donc, mais skipper une écrevisse,
en théorie, c'est pas très simple. Est-ce que là, avec le fait qu'il y ait le plombé du jig, ça se fait mieux? Ça se fait? Ouais, ça se fait, mais bon, après, faut donner une bonne impulsion. quoi. Mais c'est vrai que vous verrez que le poids du jig et puis les poils aident vachement en fait à casser un petit peu la flotte et à les faire passer les pinces de l'écrevisse. Mais c'est pas le plus simple. Commencez peut-être pas avec l'écrevisse au cul. Tu utilises... bon, moi, pareil que, comme ça au moins c'est réglé. Toi? Moi, en fait, je l'utilise vraiment pour faire du pala pêche de pale planche, tout simplement. C'est à la verticale, je descends mon jig, je remonte, je fais quelques mètres, je redescends mon jig, je remonte, et ainsi de suite. Je fais de la pêche de pale planche comme ça en canal. Et toi, où tu pêches, c'est beaucoup de brochet, j'imagine. Beaucoup le brochet. Après, on va avoir, bien sûr, comme je disais, donc, sur des postes bien marqués visuellement, c'est des leurres qu'on va pouvoir sortir. On va pouvoir mettre justement ce qui va être reboard derrière pour avoir un peu plus de volume. Et pêcher, donc directement... Le worm, je le montre là, il s'agit du grub en fait, Ouais, et c'est plus ça. ou moins. Ouais, et ça, grâce à ça, je vais pêcher en fait mes obstacles. Dès que je vais arriver devant un arbre mort ou une connerie qui va faire un truc dans la rivière, tout simplement, je vais pouvoir poser mon jig, le laisser descendre le long, voir s'il n'y a pas un poisson tour et passer comme ça. Ça, c'est vraiment la façon dont moi je vais l'utiliser. Donc, brochet, perche, on parle peut-être principalement? Moi, ça sera plus sur la perche que je vais utiliser ça, le brochet. Moi, c'est beaucoup black bass, mais je sais que c'est une erreur, je devrais aussi pêcher plus le brochet avec. Toi, c'est? Je l'utilise plus pour le bass aussi, ouais. Quentin? Pareil, black bass. Pareil, black bass. Mais c'est vrai que pour brochet, c'est tellement redoutable. Combien de jigs on se fait couper au brochet et on se dit, mais pourquoi le reste de l'année je fais pas ça pour prendre des brochets? C'est redoutable. On balance des spinners alors que les jigs, souvent, c'est plus efficace. C'est vrai? Après, ça fonctionne bien sur les persidés aussi. À l'époque où je pêchais sur le Cher, dans les amortis de courant, dès qu'il y avait une crue, moi je pêchais au jig avec plutôt un shad du coup. Et là, on déclenchait pas mal de cendres. Ah ouais. Donc plus swimming jig. Cendres et perches. Alors d'ailleurs, pour information, un bon swimming jig, contrairement au football, le football c'est une forme qui est comme ça, un petit peu oblate. Et un bon swimming jig, il est plutôt comme un shad en fait. Il a cette forme effilée derrière. Qui est pas mal. Il y a le chien qui mange les épuisettes, j'ai l'impression. Michel Drucker? Non, donc un peu swimming jig aussi et tout. Mais quand tu dis persidé, le cendre aussi? Ouais, cendre, ouais. Mais tu coupes le balai ou tu gardes le balai? Ah non, avec le balai. Avec le balai. Ouais. T'envoies une bonne patate, quoi. Après un bon ferrage. Parce que c'est pas facile de ferrer un cendre. Moi, ça m'est déjà arrivé surtout de les rater, en fait. Ah ouais. Ouais. Ouais, écoute, non, quand tu prennes bien. Enfin... Alors c'est peut-être lié aussi au fait que, c'est vrai, et on va en parler, il y a un retard de ferrage quand on pêche souvent au Texas. On rend un peu la main, ce qu'on est habitué à. Peut-être que sur le centre, c'est pas une bonne idée, effectivement, c'est pour ça que je les rate. Ouais. Mais le black bass, c'est vrai qu'on a du temps. Et d'ailleurs, j'en profite pour tous les haters d'Internet, surtout ceux qui savent pas pêcher. Vous pouvez faire l'essai chez vous. Quand vous voyez quelqu'un ferrer fort, faut vous poser plusieurs questions. D'abord, quelle canne il a? Par exemple, moi, quand je pêche Carolina, je pêche avec les Crank&Vibe. Donc, c'est des cannes composites. Donc, vous pouvez ferrer, il se passe pas grand-chose. Même, je vous propose tous de faire une expérience. Vous mettez un leurre dans la main d'un pote sans les hameçons. Vous lui faites partir 10-15 mètres devant vous et vous ferrez. Vous verrez qu'il se passe pas grand-chose en fait au bout de la ligne. En fait, le ferrage, ça sert à tendre la ligne. Ça sert pas tellement à rentrer l'hameçon. Et d'une manière générale, non, c'est pas ça qui abîme les poissons. Ça, c'était le petit point haters. Qu'est-ce que c'est pour toi un bon rubber jig? Qu'est-ce que tu attends d'un rubber? Qu'il ait un bon volume au niveau du rubber, justement. Ouais. D'où la bonne idée de... Donc en fait, vous voyez comment c'est foutu. Donc ici, quelqu'un faisait remarquer hier pendant le live que la bonne idée, c'était de pas mettre un vulgaire morceau de caoutchouc pour tenir la jupe. Là, c'est vraiment ligaturé, donc c'est très solide parce qu'il n'y a rien de plus pénible au bout de quelques poissons ou juste qu'il ait pris l'humidité séchée, de se retrouver juste avec une tête plombée qu'on a payé le prix d'un jig. Et donc on emprisonne comme ça des fibres. Alors généralement côté hameçon, les fibres sont plus longues pour avoir ce côté un peu chevelu, comme ça. Si une femme échevelée un jour te suit, n'y prends pas garde, c'est l'azur, André Breton. Et de l'autre côté, on les coupe assez court et ça donne ce côté ébouriffé comme ça, qui est très sympa. Et donc ça apporte énormément de volume. Yes. Je pense que c'est ça que tu fais. Donc ouais, un bon volume, une brosse Tu quand même. tu n'irais pas que je t'ai coupé? Non. Tu veux l'heure aussi? Vas-y. Une brosse bien rigide pour éviter de s'accrocher trop facilement. Mais alors, là, je te pose une question. La difficulté, c'est que si c'est trop rigide, ça rentre moins facilement dans la bouche des poissons. Parce que là, sur ce... entre-deux. C'est ça. Parce qu'il faut savoir, c'est moi qui ai demandé à ce qu'il n'y ait pas trop de poils sur le micro jig et même sur le jig complet. Pour deux raisons. Si vous en perdez un petit peu dans les arbres, on en vend plus. Et puis je trouve quand même qu'il y a moins de ratés et c'est très rare qu'en fait les gens pêchent vraiment éviter Texas au fond des arbres et tout ça. Oui. Que c'est pas la peine de... Mieux vaut apprendre à se contrôler, c'est à pas ferrer tout et n'importe quoi, que d'être obligé de ferrer comme un âne pour que ça rentre. Après, c'est vrai que moi quand je pêche
sur des zones plus encombrées, je vais tendance à mettre le jig de côté et passer plus Texas. Ah ouais. Ouais, ça c'est une bonne idée. Pour, Alors moi ce que je fais, je vous donne une petite astuce, je prends de la super glue, je les colle ensemble. Ça me fait un seul poil beaucoup plus rigide. J'ai l'impression qu'on est en train de parler épilation là. J'ai le poil beaucoup plus rigide. Et toi t'as le poil souple, j'ai remarqué. Et donc comme ça vous fait un seul poil beaucoup plus rigide et ça fait un garde beaucoup plus résistant et donc qui vous permet de passer plus les obstacles. Au final, comme tu disais, là, la brosse, en fait, sur la majorité des produits qui sont déjà existants, ils mettent souvent une brosse qui est extrêmement dense. Et que les gens oublient de couper. Et voilà, en fait, tu es obligé de bidouiller. Alors, soit tu dois couper à la base pour essayer de réduire un petit peu la densité, soit couper en biseau un petit peu au bout pour taxer sur l'hameçon pour Exact. essayer de trouver le juste milieu. Mais bon, si tu te rates, bah voilà. Soit tu vas vachement plus t'accrocher, soit bah, tu vas continuer de décrocher des poissons. Alors après, comme tu disais, dans des applications vraiment spécifiques où tu vas aller traverser des masses d'herbiers énormes, bon, bah là, ça va avoir vraiment son utilité. Et puis de toute façon, c'est pas les grammages que nous on a sortis ça. Après, c'est 18. Mais dans voilà, après, c'est des applications un peu spéciales. Mais dans les 3/4 du temps, en fait, t'as pas besoin d'avoir autant de. De toute façon, comme c'est moi qui ai décidé du garde, je pense qu'on peut partir du principe qu'il est interdit de critiquer. Enfin, nous, on en a pas. On tient un autre poste. D'ailleurs, alors j'en prends un autre, parce que je trouve qu'il y a un coloris, la Cola. Ça, c'est Fabien Mario qui l'a réclamé, celui-ci, et qui est vraiment très, très, très réussi. Ouais. Celui-ci est vraiment très beau, et je crois vraiment très fortement à celui-ci. Parce qu'en fait, en matière de jig, vous allez me dire ce que vous en pensez au niveau des couleurs, quelles sont vos couleurs préférées. Mais moi, je pense qu'une fois qu'on est sorti du noir, Cola, noir pailleté bleu, noir pailleté rouge, bon, déjà, on a fait 90% des pages du bas, déjà. Ouais. Watermelon. Après le blanc. Watermelon. Moi j'aime beaucoup le blanc et le jaune fluo aussi. Ah, alors qu'ils sont deux coloris, je déteste. Vas-y, dis-nous en plus. Bah du coup, avec ces coloris, donc blanc et jaune fluo, moi je pêchais au shad. Ah. Avec un shad derrière. Donc plus ambiance là, semi-gigue. plus perche et cendre. Ah, ça c'est intéressant. Ouais. C'est là où on voit que parfois il y a un désaccord apparent entre les gens. C'était déjà arrivé dans une autre émission où en fait on s'était rendu compte que les gens ne parlaient pas tout à fait de la même chose. Donc par exemple, c'est que moi quand j'énumère ces coloris, instinctivement je pense à mes pêches, donc au black bass. Et toi, tu me parles de coloris, dont on voit qu'ils sont efficients pour les persidés, principalement. Ouais. Tu as quelque chose à dire là-dessus? Au final, non, alors tu fermes ta gueule. Non. Je l'ouvre, c'est bon. Non, mais en fait, comme tu dis, c'est vrai que c'est par rapport plus aux espèces que par rapport à la technique. Parce que c'est vrai que les perches, tout ça, elles ont tendance vraiment à aller attaquer des leurres qui vont être vifs. Tu vas aller taper dans l'agressivité. C'est vrai que le blanc pour les persidés, bon, c'est quand même. C'est une valeur sûre. Le jaune aussi, enfin, en fonction après de la flotte et de la météo et tout ça, mais bon, après ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que le black bass, c'est comme tu disais, les couleurs, tout ce qui est marron, vert, vraiment des couleurs sombres, et même dans des eaux turbides, au final, c'est des. Peut-être même surtout. Plus c'est turbide, plus c'est sombre. Bah, moi, comme je te dis, j'utilisais ça en période de crue dans les amortis, donc l'eau était un peu chargée. Donc je mettais mon jig blanc avec un shad avec un peu tiger pour bien que ce soit bien pétant. Et j'ai même fait des basses en pêchant comme ça aussi. Hein. Moi, j'y collerais des yeux d'ailleurs, pour faire Eye of the Tiger. Qu'est-ce que. Allez, poser. Toi, niveau coloris moi, j'aime bien, justement, ce qu'on va avoir dans les jigs, c'est des coloris qui sont sombres. Chose qu'on va pas forcément retrouver dans différents. Sur les autres leurres. On va beaucoup avoir de noir, rouge, un peu watermelon, comme on disait. Après le blanc, moi ça me parle bien parce que forcément c'est des pêches de persidés comme tu dis, hein, ça reste des pêches de perche, de cendre. Non, après c'est juste ça. Ce qui est bien aussi, comme tu dis, c'est que la brosse n'est pas trop dure, contrairement aux autres. Parce qu'avant, merci Donovan. Parce que quand tu dois envoyer un ferrage de poney sur une perche de 30 cm, ça fait pas forcément bonne mine aux yeux des gens. Mais non, c'est vraiment bien. Les coloris qu'on a nous, pour l'instant, me satisfont. Très bien, merci. Bien rattrapé. On a failli faire une petite rupture d'anévrisme. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, ce qu'on va faire, un petit exercice. Chacun à votre tour, vous allez choisir un poisson, mais pas le même que celui de la personne avant. Et vous allez me dire quel serait pour vous le rubber jig qui vous irait bien pour ça. Par exemple, si je te parle, je regarde mes notes, si je te parle du brochette, un peu nos spécialistes brochets aujourd'hui, quel rubber jig, taille, poids, forme, couleur et trailer tu envisagerais? Bon, je partirais plus sur celui. Après nous avoir parlé des couleurs claires pendant 5 minutes. D'accord. Non, mais. Bon, alors la cohérence a perdu sa fierté aujourd'hui? Non, mais je partirais sur c'est un quel grammage celui-ci? Tout à fait.
C'est le 10 grammes. Merci Quentin. C'est le 10 grammes. Donc ouais, sur du 10 grammes avec... Donc ça reste assez planant quand même. Ouais, c'est ça, il faut que ça reste planant. Et puis comme je disais, je vais le combiner avec un petit rubber jig. Donc plutôt... non, avec un grub donc. Et ici c'est le reboard. Un reboard. Et pourquoi? Parce qu'en fait ça te permet donc de faire nager quand même assez vite. Ouais, et puis ça permet aussi que j'aime bien avoir l'arrière de la queue qui travaille quand le leurre descend dans les couches d'eau. Du coup, Ah bah quand t'as même l'arrière de la queue qui travaille, c'est que c'est on bien. est bon dessus. C'est que t'as été au fond des choses. Bon, c'est ça. C'est le but, hein, d'aller au bout. C'était match. Ok, on a compris. Très bien. Donc 10 grammes, coloris cola là par exemple, Ouais, avec un grub derrière. Ouais. Très bien. Si je te dis black bass, Quentin, tu ferais quoi toi? Alors moi, j'en aurais 2 pour être honnête. Non, bah non, t'as choisi un pour l'instant. Alors ce serait une écrevisse. Donc je prendrais un intermédiaire, je prendrais pas 10 grammes. Je prendrais plutôt... Alors là c'est le 10 grammes. Je sais pas où il est il y a pas un petit... Bah voilà, celui qui a monté Julien tout à l'heure. N'hésitez pas à ne pas faire de bruit avec la table. Donc je partirais plutôt sur un combo comme ça. Donc là en plus on a un petit accord de couleur que j'aime bien. Moi j'aime bien accorder la couleur du jig, je sais pas vous, avec le leurre. Bah oui, disons que ça fait moins de facteurs à... Voilà, disons, oui. après on peut faire des contrastes souvent. Non mais disons qu'en fait si ça mord pas, tu sais pas pourquoi. Tu sais pas si c'est à cause du bleu, du rouge, du machin. Là au moins ça limite les problèmes. Exactement. Non mais j'ai même envie de dire, parce que c'est une conversation, parfois les gens, il faut quand même être complètement con, il faut dire la vérité, pour attaquer une partie de pêche en multipliant les paramètres à étudier. C'est-à-dire que si tu mets un jig, je sais pas, bleu avec un trailer rouge, bon déjà en fait s'ils veulent pas du bleu ou du rouge, t'es foutu. Et puis surtout le temps que tu comprennes que c'est bleu ou rouge, tu perds un temps fou. Alors que si tu mets rouge et noir, après tu mets bleu et noir, bah t'es vite fixé. Dans les black bass généralement c'est l'un ou l'autre en plus, faut dire la vérité. Puis moi pour le black bass, personnellement j'ai pas remarqué d'importance. Ah, si. Mais au niveau je veux dire de changer le contraste, je préfère garder une seule couleur et changer. Non seulement ça n'apporte rien, mais en plus ça enlève énormément à la méthodologie en fait. Tu perds plus de temps qu'autre chose quoi. Un schéma tactique. Mais je partirais plus sur... Schéma tactique de pêche. Merci. Alors ça c'est beau ça Donovan. Et à 10h du matin. Je partirais plus sur ça du coup pour vraiment faire la pêche que moi je pratique tout le temps, c'est-à-dire gratter les bordures, la pêche de jig classique quoi. Donc là on est sur quel grammage? Alors là on est... Enfin non, tu aimerais avoir? Là celui-ci je pense que c'est le 10 que j'ai dans la main, mais moi je préférais celui du dessous qui 7. Est le 7 grammes. Moi aussi. Pas trop petit, parce que sinon après ça va trop planer, et je préfère garder un truc polyvalent, parce que le black bass soit il va attaquer par réflexe, soit il va vraiment aller te le chercher au fond. C'est vrai. Et du coup et c'est pour ça que je disais 2, parce que j'aurais peut-être mis un autre trailer pour taper dans la réaction. Alors là, si je voulais être polyvalent, je prendrais plutôt une écrevisse. On parlera des trailers après, mais effectivement, pour apporter ou faire profiter de ma grande expérience, effectivement 7 grammes par exemple c'est un truc que j'aime bien, parce que en fait, même en France où les poissons sont quand même vachement sollicités, qu'il y a pas mal de gens qui pêchent, même en tout début de saison, quand ils ont le cerveau bien lavé par l'hiver, c'est bien de pêcher pas trop lourd quand même, pour justement essayer quand même d'apporter un peu de finesse à cette partie de pêche. Donc moi je pêche beaucoup avec du 7 grammes, et quand il y a du vent, je monte à 10 grammes. Et j'essaye de ne pas aller au-delà de 10 grammes, même si c'est la galère. Tu vois. Et effectivement, en plus, c'est un grammage, 7 grammes, ou 10 grammes s'il y a du vent. C'est des grammages qui sont intéressants parce qu'on en parlait tout à l'heure. En jouant avec le trailer, la vitesse de descente, le falling, on appelle ça, on peut vraiment bien le régler. Ce qui est très difficile quand on arrive à 14 grammes, par exemple. 14 grammes, ça tombe comme une pierre au fond, quoi qu'il arrive. Donc c'est un truc que j'aime bien. Tu voulais rajouter un truc, mon Donovan? Non. Non? Très bien. Julien, si je te dis perche? Oui. Pour la perche, moi je partirais pareil. Bon, plutôt sur un petit jig blanc ou blanc ou jaune peut-être. Voilà, blanc ou jaune. Hein. Ouais. Et après, en termes de poids, de trailer, de poids, tout dépend la profondeur, etc. Mais 5 grammes. Ouais, c'est bien ça. Si je pêche dans 2-3 mètres Chez d'eau, nous, je crois que les grammages c'est 4-6, c'est ça? 4-6, je sais plus. Moi, je sais plus. Si, c'est ça. Oui. 4-6. 4-6, 7-10, je crois. Donc voilà, 4 ou 6 grammes en fonction de la profondeur où je vais pêcher. Donc plutôt du micro-jig là pour le coup. Voilà, plutôt micro-jig avec une petite spinning, une pêche finesse. L'autre raison pour laquelle le garde il est pas trop dur, il y a beaucoup de gens pêchent en spinning en France, et faire rentrer un hameçon de football jig avec un garde hyper dur en spinning, c'est le meilleur moyen de se dégoûter de cette pêche. C'est sûr.
Oui, puis même pour le lancer. T'étais encore à 2 doigts de dire, je t'avais interrompu. Non. Même pour le lancer, quand tu es en spinning, Ouais. 4 grammes, bon, Ouais. c'est quand même. Ça passe, ouais. Ça va plus facile. Enfin, c'est plus facile Et en- à faire qu'en casting. Et quel trailer là pour le coup? Et après, pour la perche, bah, je peux varier. Hein, soit une petite créature, une petite écrevisse, ou même un petit shad. Ouais. Soit le Dying Minnow, par exemple. Hein, ça peut Ouais. faire un petit combo. Vraiment Même sympa, le montre-le plus bien à la petit. caméra pour voir. S'il y arrive. Et après, t'en profiteras pour montrer comment on installe bien un trailer sur un truc. Voilà. Ah, en le mettant à plat, le Dying exemple. Minnow. Par exemple, hein, c'est Ouais. une idée. Ou après, on peut même mettre un petit shad. Si on veut. Ah, superbe, bien sûr. Comme un petit. Un craft, là. Craft shad. Ouais. Voilà. Tu nous montres comment tu mets bien comme il faut le Yes. trailer? Alors j'écarte bien les poils et si j'y arrive. Hein. Elle n'est pas passée au salon, à l'Institut de beauté, celle-ci. Merci Julien. Alors, de la même manière qu'on monte un shad sur C'est une ça, tête c'est ça. plombée, hein, Ouais. sauf que là on a un hameçon qui est quand même relativement court, donc on va pas aller trop loin. Et en plus, on n'a pas besoin d'être aussi minutieux que sur une tête plombée, parce qu'en fait, ce qui va cacher les défauts du montage, c'est précisément la jupe. Alors, moi j'aime bien quand même que ce soit bien aligné pour avoir un truc propre. Bah après, c'est vrai que toi, il faut que tu mettes un peu toutes les chances de ton côté. C'est Moi, je peux ça. me permettre d'être un peu plus brouillon. Voilà, bien sûr. Voilà, là, c'est bien présenté. Et alors justement, là, comme tu le présentes, c'est intéressant. On va en parler tout après, quand on parlera des trailers. Mais là, on a un montage qui, par exemple, présenté un peu façon Ned. Donc après, on parlera des trailers flottants ou pas flottants. Qu'est-ce que vous en pensez? Juste simplement, je voudrais terminer, mais je pense que c'est Quentin qui va répondre à cette question. Micro-jig pour le Cheven. Ouais. Encore une émission qu'on aurait dû préparer avant. Ouais. Ouais, j'ai vu des mecs faire ça. Non. Oui, non, c'est redoutable. Ouais, C'est dans la redoutable. Loire, moi j'ai beaucoup de chobs et des gros en plus. Donc c'est vrai que c'est cool. Micro jig après l'été, popper, tout ça c'est pas mal aussi, mais au micro jig c'est cool. Moi, ce que j'aimais, c'est les repérer, balancer un micro-jig derrière et ne pêcher que à la descente, en fait. Les prendre à la volée, quoi. Enfin C'est à la ça. limite Ouais. dans la coulée du courant. Exactement. De toute façon ils se postent, ils attendent qu'il y ait quelque chose qui passe. Et c'est redoutable. Hein. Vous prenez le plus petit micro-jig que vous possédez. Et c'est. Mais de toute façon, les micro-jigs, c'est super en particulier pour les gens qui font du street fishing parce que ça prend tout et n'importe quoi. Et aussi du brochet, Ouais. donc méfiez-vous. Même Ouais. du blanc. Même du blanc parfois, non, Ouais. mais c'est vrai, ouais, carassin, brème, tout Les est ides. dessus. Ouais, les ides, c'est un peu moins surprenant, mais c'est vrai que. Enfin, c'était bien quand même. Et avant de continuer, parce qu'après on va parler des trailers, parce que c'est le complément indispensable des football jigs. Et il y a quelqu'un qui doit passer sa visite médicale. Donc Quentin, si tu veux bien nous quitter 5 minutes et aller voir le doc gynéco Savage. Merci. J'y vais. Bonne chance, mec. Oh gros, t'es au courant là, dans tous les packaging, il y a des stickers, des petits autocollants Savagira. Sérieux? Non, c'est nouveau, parce que non, dans les packaging, je suis pas du tout au courant. J'étais au courant sur les cannes à pêche. Yes. Mais- Regarde-le. Et plus ton leurre est petit, plus le sticker est petit, plus ton leurre est gros, plus l'autocollant est gros. Vas-y, montre-leur, il est cool. Ouais, carrément, regarde sur les cannes. Par contre, sur les cannes, j'étais au courant. Ouais, carrément. Et franchement, ça tient bien. Montre. Ah non. Ah, Ah tu si, vois, ça tient bien. attends. Pas mal. Tiens, regarde. Là, il y en a un autre ou pas? Là, t'en as carrément Oui. trois, regarde. Là, t'en as un, Ouais. deux, et t'en as d'autres. N'oubliez pas. Oh, sur toi, montre. Un rien m'habille. Eh ben là, ça tient. Alors évidemment, les trailers, c'est fait partie des choses extrêmement importantes. T'es un peu pâle, Quentin, ça va? Ça va, ça Ça va. s'est bien passé? Oui, oui, ça va. Bah, t'es pas obligé de nous révéler si t'as des... Enfin, c'est passé. C'est passé. Très bien, tu nous raconteras pas. On va parler maintenant des trailers, parce qu'en fait, le problème du football jig, sauf des micro-jigs, c'est qu'en fait, ça reste quand même un bout de plomb. Et là, c'est très difficile d'aspirer, en fait, pour un poisson, un jig. Et puis, donc, on est obligé de diminuer la densité du leurre par la jonction d'une autre matière, en l'occurrence les leurres souples. Et puis, tout simplement, ça permet de customiser quand même son leurre et de pouvoir modifier ses propriétés. J'ai réussi à dire cette magnifique phrase, alors qu'il n'est pas très tard. Imaginez cet après-midi comment je vais être beau. Quels sont vos trailers préférés les uns et les autres? Je commence par Donovan. Moi, ça va être les écrevisses et puis les rewards. Donc écrevisse et grub, d'accord? On est plutôt là-dessus. Je vais montrer celle-ci, elle est un peu plus grosse. Alors,
Dans quelles conditions notre grub? Après, ça va être sur ce que je veux chercher, si je veux que ça descende plus ou moins vite, en fait. Si je veux D'accord. que le- Ah bah c'est sûr que ça descend plus vite avec ça qu'avec ça. Ouais. Donc c'est ça en fait qui est important de dire, et qu'on avait déjà dit pendant un live. Dans la grande famille des créatures, les créatures c'est tous les leurres souples qui ont plus de 4 impadis, qui en ont plein, pour faire simple. Il y a évidemment les écrevisses. Mon attente c'est à distinguer les écrevisses des autres créatures, parce qu'en fait les écrevisses ont une fonction particulière par rapport aux créatures, c'est de ralentir la descente des jigs. Et c'est pour ça que par exemple vous allez trouver par exemple chez nous, ici cette superbe Rattling crayfish qui a des pinces flottantes. Donc au-delà de la présentation au fond de l'eau très naturelle avec les pinces en l'air, ça participe de freiner évidemment votre football jig. Donc ça c'est intéressant, mais comme l'a rappelé Donovan, si vous mettez un trailer comme celui-ci ou un shad, bah, c'est l'inverse, ça va passer très vite. Et ça a une fonction particulière si on veut parler de bass fishing, c'est que les basses, selon les jours, mais je pense que c'est pareil pour les brochets, il faut soit leur laisser le temps de réfléchir, soit ne pas leur laisser le temps de réfléchir. Et donc c'est là où vous allez jouer sur la densité totale du leurre pour Ouais, pouvoir c'est passer plus vite. C'est ça, en fait, tout simplement, selon la façon dont je vais aborder mon spot, ça va être plus ou moins ça. Après, si je veux vraiment ralentir au gros maximum mon leurre, je mettrai un shad avec un vraiment gros paddle à l'arrière. Et à l'inverse, si je veux aller beaucoup plus vite, je mettrai tout ce qui va être du finesse. Hein, donc là, si on a les... Alors c'est ça, c'est vrai que ce que tu dis est très vrai. Si par exemple on met un fat titel minnow, Ouais, c'est ça. avec une grosse caudale en T, pareil ça va vachement Tu ralentir. ralentis ta descente et Ouais. du coup ça pêche beaucoup plus lentement. Et c'est comme je te dis, comme j'utilise les jigs comme ça, c'est vraiment en pêche d'obstacles que je vais mieux les utiliser. Ça va me permettre de pêcher soit rapidement mon obstacle, soit un peu plus lentement et voir un peu ce que le poisson va vouloir sur le moment. Quentin, qu'est-ce que tu choisirais toi comme trailer? Un petit peu dans la même idée. Déjà, on va dire de façon générale, je mets une écrevisse. Parce que le jig, déjà, à la base, il a pour vocation d'imiter une écrevisse. On va dire d'une façon générale, il va venir remuer le substrat. Ça va être. Là j'ai une nouvelle 3 Direction Crayfish. Ouais, c'est celle C'est celle que tu utilises le plus, c'est pour ça que je la montre, parce que je te connais. Voilà, les anciennes aussi, mais c'est vrai que bon, du coup, depuis que j'ai les nouvelles, j'utilise quasiment que elles. Il faut savoir que le nouveau matériau qui est du Duratec est vraiment sympa. Alors, il faut se méfier, il faut pas trop le mélanger avec d'autres trucs. Et évite, comme on s'est vendu en clam pack, si tu peux montrer un clam pack, s'il te plaît, donne-le-moi, Maxime mettra la mise au point dessus. Remettez-le bien dans le clam pack, en fait, c'est tout simplement les packaging copiés. Il y a ici, vous voyez, on en a enlevé un ici, donc il y a la place pour le remettre. Remettez-le bien pour que ça garde sa forme et pour pas que ça se mélange à d'autres matériaux. Cela dit, c'est beaucoup moins problématique que le TPE à une époque. Et cela dit, ça a quand même un avantage proche du TPE. Et alors moi, j'ai pas mal pêché le bass avec les petites écrevisses, parce que j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de test l'année dernière. Parce qu'évidemment, les Danois, le black bass, compliqué. C'est que c'est très souple et c'est très solide. J'ai fait plusieurs basses de plus de 40 avant que ça se déchire, alors que d'habitude, on les déglingue comme qui rigolent les trailers. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Évidemment, le corollaire, c'est que c'est des matériaux assez spécifiques, c'est de la chimie, quoi. Donc c'est même de l'alchimie quasiment. Et faut pas trop les mélanger. Donc tu as plutôt les écrevisses, comme ici. En plus, celles-ci, du coup, donc comme elles ont été redesignées, les pinces, elles ont une tendance à quand même flapper vachement plus que les anciennes. Les anciennes flappaient déjà, mais celle-ci, c'est encore plus décuplé. Du coup, ça ralentit vraiment la descente. Donc pour, comme disait Donovan, pêcher sur des jours où les basses vont vraiment devoir prendre le temps pour analyser le leurre quand il va passer devant eux, cet effet flapping qui va ralentir à mort la descente du jig, ça va être super intéressant. Exactement. Ouais. Et un petit peu comme Dono, je vais plutôt utiliser des leurres qui ont aucune portée dans la flotte. Donc tout ce qui est finesse comme le Dying Minnow ou carrément un petit slug. Allez, le Dying Minnow, on l'a pas trop montré. J'arrête de casser la décoration. Et donc le Dying Minnow, oui, alors ça, comme c'est fait à la base pour le drop shotting, alors là, c'est quasiment densité de l'eau, quoi. C'est très très proche. Et ça fend l'eau, donc au final, il y a zéro résistance et le jig, il va traverser la couche d'eau d'une traite. Exactement. Bon, là, on n'est plus sur du micro-jig à ce moment-là. Oui, là, oui, un peu plus. Et autre chose qu'on peut faire pour obtenir un petit peu cet effet-là, c'est surdimensionner le trailer par rapport au jig. Pour le black bass, alors pour d'autres poissons, je sais pas parce que j'utilise pas trop. Le brochet, ça marche très bien. Mais pour le black bass, ça pose pas de souci en soi parce qu'il va vraiment gober, il va coffrer le leurre. Donc en fait, on va se retrouver avec un montage. Alors, on peut peut-être en monter un. Ouais, vas-y, plus parlant. Ouais. Mais on va se retrouver avec un montage en fait où la hampe de l'hameçon va ressortir très près de la tête du leurre. Donc on va dire c'est un petit peu contre-intuitif parce que sur la plupart des leurres on essaie de faire en sorte que ça sorte au moins au tiers voire à la moitié du leurre. Et en fait là on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Donc là on a vraiment on est quoi un cinquième, un sixième du leurre et encore si on le déploie là c'est vraiment... Et c'est quelque chose qui va bien marcher parce que du coup toute la portée du leurre voilà ça va vraiment retenir
Peut-être un grove avec une queue un petit peu plus. Avec la souplesse du Duratec, de toute manière, le leurre va se plier très facilement pour faire une petite bouchée finalement au moment de l'aspiration. Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire aussi. Pour gratter les bordures, c'est un truc qui marche bien. Quel style de trailer, mon vieux Julien? Bah, moi, j'adore l'écrevisse. Après, l'écrevisse, bon, comme les copains, hein, l'écrevisse, c'est une des nourritures naturelles qu'on retrouve dans, je pense, tous les milieux, rivières, plans d'eau. Donc, l'écrevisse, c'est une valeur sûre. Mais le shad, j'aime bien associer un jig et un shad. J'avoue que je le fais très peu, moi. Et je pense que c'est... Beaucoup de pêcheurs ne le font pas. Ouais. Et du coup, ça permet de ressortir un peu son épingle du jeu par moment, je pense. Et alors, pour continuer sur les trailers, bon, la mode, c'est le montage Ned Rig. Alors, pour rappel, quand même, le Ned Rig, ça vient d'un pêcheur qui s'appelait Ned. Et en fait, c'est une évolution petit à petit des montages texans pour une pratique que nous, on ne fait pas en France pour des raisons éthiques, qui est le bait fishing. Ça permet surtout de pêcher longtemps sur un nid comme ça. Mais en tout cas, c'est très intéressant parce que pour les percidés, je pense à la perche, ça marche vraiment très très bien. Pour le black bass aussi, en dehors évidemment de la période de repro. Bon, ça consiste grosso modo à avoir un montage Texas, mais au lieu de se présenter horizontalement, il se présente verticalement. Donc on voit tout de suite les avantages que ça peut avoir. Est-ce que donc ils font un leurre souple qui flotte. Donc chez Savage, on a toute une gamme Ned, j'en montre rapidement. On a ce petit minnow là qui s'appelle Ned Shad, je crois, un truc comme ça. Ned minnow. Oui, voilà, c'est un shad, donc il l'appelle minnow. Voilà, qui est ici. Il y a la petite salamandre que moi je trouve vraiment cool. Ned salamandre. Ah, c'est vraiment sympa, on a l'impression d'être dans le film Alien. Mais c'est vraiment, je la trouve vraiment hyper stylée. Et puis je suis en train de chercher, j'en avais vu un tout à l'heure. Il y a les petites écrevisses 3D rattle machin. Et puis il y en a un autre qui est pas là aujourd'hui, mais voilà, il y a plusieurs trucs dans la catégorie Ned chez nous. Est-ce que vous avez déjà essayé? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Alors moi je l'ai fait pas avec les têtes parce qu'elles n'étaient pas encore sur le marché, mais avec les petites écrevisses là comme ça. Ouais. Et sur le cendre, j'ai eu des résultats sympas alors qu'on les déclenchait pas. On les déclenchait pas sur les shads à côté. Ouais. Et en pêchant avec la petite écrevisse comme ça, on a déclenché des poissons. Excellent ça. T'as déjà essayé toi? Alors moi pareil avec celle-ci, parce que j'avais eu que celle-ci en main, mais par contre je suis très intéressé par les autres leurres qui servent au Ned Rig justement pour la recherche du black bass. Parce que le jig lui il sert à faire vraiment de la prospection de berge, on va dire assez rapide. Ça va être sur des courtes distances, mais on va dire c'est quand même un leurre de prospection en soi. Et d'avoir un leurre comme ça qu'on peut monter sur un jig, on va passer plus sur un leurre de vraiment pour gratter, parce que le leurre vu qu'il est flottant, on va pouvoir vraiment gratter. Et si on se prend une touche, deux touches courtes sur un jig monté avec un leurre classique, on peut passer sur un leurre Ned. Ouais, ça se tient, ouais. On va gratter là où on a eu la touche, et là on peut peut-être aller décider. Oui, ça c'est un raisonnement qui se tient, clairement. Et vu qu'on n'avait pas de leurre, c'est. J'ai pas encore eu l'occasion de pêcher avec, mais par contre, quand je vais commencer à m'y mettre, ça va être intéressant. Surtout sur le cendre et la perche, c'est ce que je vois. Ouais. Je vois mes pêches en canal, comme je disais tout à l'heure, vraiment sur de la pêche de pale planche ou si j'ai des rassemblements de poissons blancs. Ça pourrait être intéressant. Et encore une fois, je vais jouer vraiment, c'est sur le fait que ce soit flottant pour que la descente elle soit plus lente. Ça sera sur une autre. Exactement. Moi j'allais dire qu'en fait comme ça ne m'interpelle pas tellement pour les rubber jigs. Ce qui m'intéresserait c'est d'avoir notre petit shad là qui s'appelle minnow en version flottante pour finir de ralentir la chute par exemple d'un micro jig pour que ça soit vraiment peut-être très très lent même. Tac, tac, tac. Ça m'intéresserait. Faut que je fasse l'essai. J'avoue que les montages Ned, les leurres Ned j'utilise très peu, plutôt avec une tête Ned. Et en fait, généralement, dans un seul cas, je le dis, ça peut intéresser les gens, je mets une tête Ned dessous, je lui colle un petit morceau de leurre souple encore dessous pour amortir le bruit, et je fais descendre de cailloux avec ça, pour pas que ça fasse tac, 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 mais pour que ça fasse bloum, 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 et pour essayer de taper les perches comme ça. C'est vraiment comme ça que je pêche. Mais c'est vrai que pour l'instant, tous ces leurres souples Ned, là, pour le rubber jig, pour l'instant, ça m'a pas intéressé, sauf peut-être dans le cas du micro jig pour descendre très très doucement. Par exemple, peut-être là où il y a du courant, tu sais, pour faire des quais et tout ça. Ça peut m'intéresser. Mais ça serait des cas très, très particuliers, je pense. Sur des pêches un peu spécifiques. Qu'est-ce que je veux dire Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on conclue ou pas? Très bien. Eh ben, il me reste plus qu'à vous remercier, les gars. C'était un nouvel épisode de Savage Talk Show. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, eh bien, vous notez dans un commentaire, peut-être pas juste ce que je vais vous donner comme code, mais peut-être dans un commentaire un peu plus développé, le nom de notre nouveau rubber jig qui s'appelle
Tiens. Skirt, flirt, jig. Bonne chance. À bientôt.